Clémence Latimier de Saint-Martin-d'Air, la française, devant la championne d'Espagne, Sara Martín Martín, la championne du Chili, Catalina Sotocampos, et le nom le plus connu de cette échappée, Alison Jackson, championne du Canada et lauréate de Paris-Roubaix. Il y aura quand même un rôle important, Ludivine, des équipières. On n'a pas encore vraiment parlé. Ah, c'était pas la commande d'Elena Cecchini qui voulait peut-être plus de l'ISO que de l'eau ou l'inverse. Mais c'est la distribution. Et quand on parlait justement, c'est un très bel exemple de l'importance des équipières, le travail là, de Lotte Kopecky qui a vraiment complètement switché. Et je pense qu'elle a besoin de ça, de se remettre à un objectif, Lotte Kopecky. Elle n'était pas vraiment en première position des premières étapes, hein, Alison Jackson. Classement, elle pointe à 12 minutes. Non, il n'y en a aucune qui a déjà des points. C'est la mieux classée du quatuor de tête. On sait qu'il y a toujours des petites primes assorties aussi. Hein, donc, c'est elle qui a empoché les 25 points. La priorité étant d'abord d'emmener pour... regardez Wiebes comment elle sort, très très fort. Voss dans la roue, mais elle ne pourra pas faire grand chose. Hein. Non, mais on a sprinté autant l'une que l'autre, on n'était pas à 100%. Oui, c'est Vollering seul qui essaie de secouer le peloton à 37 km 200 de l'arrivée. Elle a des fourmis dans les jambes. On a vu tout à l'heure la statistique du pourcentage de relais passés en tête dans le peloton. C'était attaque de Sara Martín Martín à 10 km 500 de l'arrivée. Et elle le fait juste après un relais d'Alison Jackson. Ça c'est un peu tôt, hein, parce que justement on peut peut-être encore espérer aller au bout. Non, mais il y avait des relais qui passaient à vide, j'ai l'impression, avec Clémence Latimier. Ah, maintenant ça va, voilà, Alison Jackson va... Est-ce qu'on va repasser ou pas? Non, évidemment. C'est la désorganisation. Ouais. Et forcément, Sara Martín Martín va y aller. En repartant de derrière. Sotocampos qui ne quitte pas la roue de Alison Jackson. Il est scotché vraiment à la roue arrière de la Canadienne. Je crois que c'est fini pour Latimier qui a dû être revue par le peloton. Je vais dire, si elle peut y aller, il faut y aller maintenant parce que les deux autres vont se regarder. C'est celle qui a fait le moins d'efforts. On ne se regarde pas. Ouais, si, quand même un petit peu. On va demander elle a pris le quelques relais. mètres Et c'est entre ces deux-là que ça jouait le plus à la guéguerre d'influence. Hein. Donc c'est bien vu, vous l'aviez bien senti. Maintenant, il faut encore pouvoir le faire. Vass qui fait la jonction. Échappée terminée à moins de 6 km de l'arrivée. Chabet qui remonte, Kopecky qui ramène Wiebes. Et à mon avis, Kopecky va devoir se débrouiller toute seule. Hein. Oui, on doit économiser l'effort. C'est encore Van der Breggen dans la roue qui pourrait peut-être encore faire un relais si nécessaire, mais pour le moment, c'est pas nécessaire. On doit juste suivre le mouvement. Elle va protéger Kopecky. Et elle va se placer devant. Voilà le premier pont dont on vous parlait, au-dessus de la Marne. C'était sans doute un point de rendez-vous hein, que les équipes s'étaient donné. Là, on est à 3 km 700. Oh, chute qui coupe le peloton. Et Kim Lecourt est gênée. Elle ne perdra pas son maillot, quoi qu'il arrive. Sauf si elle est... Oui, sauf si elle est bonification pour Voss, évidemment. Parce que ça, on ne peut pas les enlever. Ah non, c'est une Volker Wessel. Je ne sais pas qui est pris dans la chute. Dijgert est au sol ici. Et qui a l'air bien touché. Et c'est pas Balsamo. Brandt ou Balsamo, ouais. Elle continue de pas trop tourner sur le Tour de France pour Lidl Trek. Est-ce qu'elle est là? Je suis pas sûr que je l'ai pas vue à terre. Hein. Ah, elle est tombée, ouais, elle est là à terre. Ouais. Hein. Et elle a l'air touchée aussi. Parce que je me disais que comme Marie Lenette et c'est Wollaston alors qui doit être là pour aller sprinter. C'est Wollaston qui va sprinter, mais c'est pas une bonne nouvelle de tomber. Et elle prend du temps à se relever comme elle avait pris du temps à se relever à Amnéville. L'histoire se répète un petit peu pour Demi Vollering. Oh, elle rentre poussée par ses équipières. Ça, c'est vraiment un très très mauvais signal. Elles sont là par rapport à Amnéville, mais elle a l'air moins bien qu'après sa chute à Amnéville. Et pourtant, la chute était moins impressionnante de ce qu'on a vu. Oui, on venait quand même moins vite. À Amnéville, c'était vraiment dans une descente sur un rond-point. Ça avait bien pété. Mais parfois, les chutes presque à l'arrêt, ça peut faire mal aussi. Hein. C'est celle-là souvent qui cause des fractures.
Kopecky avec Webus. On est dans la dernière ligne droite. Il y a juste Niewiadoma qui vient s'intercaler, mais c'est Kopecky qui va essayer de lancer Webus. Attention à Vos qui s'est replacé pour aller chercher la roue. Il y a Wollaston aussi, on se bagarre. Il y a embouteillage dans la roue de Lorena Webus. Il y a un élément supplémentaire pour le train SD Works. Et Noémie Roueg. Et Webus va sortir à 150 mètres de la ligne. Idéalement placé, Vos est dans la roue, est-ce qu'elle va pouvoir remonter? Elle ne se décale pas encore, elle s'avoue peut-être vaincue, et c'est Webus, comme attendu, qui s'impose. Victoire, ces deux-là étaient au-dessus du lot, 3e place pour Wollaston, et je pense que Shari Bossot fait top 6, top 7.